à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Quand les générations se sourient. Rien de tel qu'une véritable histoire pour imager la magie des rencontres. Alors je vais un peu parler d'une grande amie partie il y a quelque temps, Paulette. Voilà déjà un prénom d'un autre temps que le mien. Paulette, c'est une force insoupçonnée, 101 ans. Vous rendez-vous compte, 101 ans, même si elle ne pensait pas vivre si loin. Paulette, c'est une petite personne d'environ 1,50 m. La petite taille de Paulette, c'était une plaisanterie entre nous. Paulette, ce sont les barricades en 1936. Comment un petit bout de femme d'environ 1,50 m a-t-elle pu monter sur les barricades? Paulette, c'est une révoltée et ensuite une silencieuse dans une vie plus traditionnelle. Paulette et moi, c'est deux mondes qui se rencontrent. Celui d'une femme née au début du siècle dernier qui rencontre le mien empreint de liberté. Celui d'une femme qui communique peu sur sa vie, ses émotions, ses chagrins, avec le mien qui communique beaucoup car aucun sujet n'est tabou. Celui d'une sorte d'éducation qui pousse à la discrétion et celui d'une vie vouée à l'ouverture grâce aux générations précédentes qui se sont battues pour le permettre. Du coup, ce sont de grandes discussions passionnées et passionnantes qui nous animent et où le monde se refait et tous les sujets sont abordés, même la sexualité. Paulette, c'est l'ouverture d'esprit à mes histoires de femmes d'aujourd'hui qui la rendait joyeusement témoin de l'évolution du monde. Et c'est moi qui reste silencieuse quant au détour d'une conversation. Elle a des phrases d'une grande sagesse et d'une grande lucidité à mon sujet. Là, je n'avais plus rien à ajouter tellement elle tombait juste. C'est la sagesse et le regard très fin et affûté dû à la traversée d'un siècle et à son observation bienveillante. Car Paulette se garde bien de juger quiconque. Elle n'est pas forcément en accord, mais chaque point de vue la pousse à la réflexion. Je fais de même. Et elle m'aime bien. Alors mes choix de vie perturbants pour elle en deviennent plus acceptables et envisageables. Je m'adoucis devant un caractère si différent du mien. Voilà qui fait bouger les frontières de nos pensées et de nos croyances mutuelles. Nous déstabilisons nos mondes respectifs pour notre plus grand bien. Au fil du temps, Paulette raconte de plus en plus sa vie avec ses chagrins et ses joies. Et j'ai de plus en plus le privilège d'entendre des histoires d'un autre temps rendues vivant l'espace de quelques heures. Paulette et moi, ce sont des musées visités et des restaurants pour se fêter. On paye chacune son tour. C'est équitable, c'est important, c'est l'éducation qui veut ça. Paulette, c'est une femme qui n'a pas vu la vie passer et qui s'est regardée certainement pour la première fois depuis longtemps dans la glace à l'âge de 80 ans et s'est exclamée: Mais je suis vieille. Paulette, ce sont des petites phrases comme j'entends de moins en moins et en même temps, il y a plein de choses que je n'ai plus trop envie d'écouter. Ou je marche de moins en moins, mais j'ai plus trop envie de sortir, ça tombe bien. Même si elle a monté ses 4 étages jusqu'à l'âge de 98 ans. Ou bien sa petite phrase comme je n'ai pas le droit de me plaindre à mon âge. Et moi qui répondais en riant, allez, plaignez-vous, râlez, alors nous râlions ensemble joyeusement. Paulette, c'est la mémoire du présent qui s'effiloche avec des questions qui reviennent. Pas grave, cela nous oblige à être dans le présent. Paulette, c'est une grande conscience et une lucidité. J'ai le privilège d'assister à la revisite de son cheminement, de sa vie, avec ses réussites et ses regrets, et elle s'apaise. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, son époque, sa société, son éducation, ses émotions. L'important, c'est de faire de son mieux. Paulette, c'est de l'amour qui s'exprime. Jusqu'à ses derniers moments, elle souhaite aux autres tout le bonheur du monde. Paulette,
Ce sont des questions incroyables sur la fin de son chemin. Comment fait-on pour mourir? Car j'avais plutôt pensé partir d'un coup. Ma réponse, mourir, c'est lâcher prise. C'est faire la paix avec toutes ces émotions qui ont été enfouies. C'est apaiser des culpabilités le passé. C'est souhaiter la vie, le bonheur aux autres. C'est être accompagné dans ce chemin et apprendre du même coup aux autres à accompagner. C'est accepter ce corps qui s'affaiblit, puis accepter de le quitter. Paulette, ce sont des déclarations d'amour que nous nous sommes faites l'une à l'autre avant son départ. Merci à la vie d'avoir permis cette rencontre et cette histoire d'amour amicale que nous avons eu la chance de parcourir pendant 21 ans. Paulette, je te remercie de me donner l'occasion ici et maintenant de mettre en lumière un espace où peut se réunir ce qui paraît séparé et lointain. Qu'est-ce que c'est enrichissant quand des chemins commencés à différentes époques, à différents endroits, à différents moments de l'évolution de l'humanité se croisent, s'autorisent à échanger et à se compléter. La jeunesse bouscule les codes, la vieillesse pose et témoigne. Cette culture sublime ceci, cette éducation sublime cela. Des mondes se rencontrent et prennent le temps de se regarder, de s'écouter sans peur ni jugement. Il est vrai que la peur ne trouve pas de quoi s'alimenter quand il n'existe pas de comparaison et donc pas de jugement. La liste d'opportunités peut être longue si l'on prend le chemin de s'asseoir un temps côte à côte, si l'on écoute chacun son tour, l'autre qui se raconte, si l'on prend plaisir à tester le nouveau, le jamais goûté, le jamais vu, le jamais entendu, le jamais pensé, si l'on regarde l'autre dans la profondeur de son regard, jusqu'à toucher son humanité. C'est agréable de se sourire dans nos différences, non? Parce que là où le mental sépare, le sourire relie. Toi qui m'écoutes, à la fin de ce podcast, pas de ressources, pas d'idées, mais encore une fois une invitation à regarder autour de toi. S'il y a une personne née à un autre siècle, je t'invite à aller à sa rencontre, à t'asseoir et à lui poser des questions. Quels étaient ses rêves? Qu'a-t-elle accompli? Quelles ont été ses déceptions? Qu'a-t-elle compris de son époque? Et puis parle-lui, toi, de ton vivant ici et maintenant. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont tes envies? Où te projettes-tu? Je suis sûre que vous allez passer de joyeux moments ensemble. Je suis certaine que ces moments où deux mondes lointains en temps ou lointains en espace vont se rencontrer, vont vous permettre d'ouvrir vos mondes mutuellement. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.